Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2022. Alors comme je le dis à chaque fois, ça reste une guidance générale. On s'entend que tous les scorpions ne vivent pas exactement la même chose ou au même moment, donc vous faites la part des choses, vous prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et à consulter aussi la guidance que j'ai faite pour la rentrée. Il y a une guidance spéciale rentrée où on voit le relationnel, le sentimental et le professionnel. Ça peut aussi compléter cette guidance-là. Là, je vais utiliser le tarot de Marseille, les arcanes majeures, l'oracle de la triade et les rêves enchantés de Lenormand. Et en fin de tirage, on ira tirer une carte des réponses angéliques. Donc, si vous avez une question concernant votre vie sentimentale, vous pouvez déjà la formuler. Sinon, ça peut répondre à une question qui se posera en cours de mois de septembre. Peut-être qu'elle ne se pose pas encore. Ben, écoutez, je crois qu'on est bon. Hein, on est parti pour vous. Hop, les scorpions. Tempérance qui est sortie. Communication. Guidance sentimentale des scorpions pour le mois de septembre. J'ai un orage qui est en train d'éclater. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit en arrière-plan. Si c'est le cas, je suis bien désolée. Allez, on est parti avec la tarot de Marseille. Guidance sentimentale des scorpions pour le mois de septembre. Alors, avec le tarot de Marseille, on a le battleur, l'impératrice, la maison Dieu, l'étoile et l'arcane sans nom. Là, on est sur un changement de cycle, j'ai l'impression, un petit peu pour vous, les scorpions. On a d'abord cette carte du battleur qui est la carte numéro 1. Donc là, le battleur nous parle de commencement, de nouveau départ. Donc ça c'est vous qui prenez un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ça peut représenter une nouvelle personne dans votre vie, il peut y avoir une rencontre, ça peut tout à fait être possible. Mais sinon, de manière générale, dans notre vie sentimentale, vous prenez un nouveau départ. Que ça soit après une période de célibat, on a envie de se remettre en couple, ou on se remet en couple s'il s'agit de quelqu'un qui est bien là en chair et en os. En tant que couple, on peut aussi prendre un nouvel élan, vous voyez, au sein du couple. Mais en tout cas, avec la carte du 1, il y a un nouveau départ, il y a un commencement au niveau sentimental. Derrière, dans la carte de l'impératrice, ça peut être vous si vous êtes une femme, mais sinon, l'impératrice, c'est une femme qui est réfléchie. Elle réfléchit à ce qu'elle veut faire. Vous voyez, il y a un nouveau départ, mais dans quelle direction est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux pour moi, pour ma vie sentimentale? Quels sont mes besoins, mes valeurs? Quelle est ma vision du couple de manière générale? Qu'est-ce que j'attends d'un couple? Vous voyez, il y a vraiment cette notion de réflexion et aussi de créativité, de fécondité. Donc elle prépare un petit peu les choses, l'impératrice, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Elle prépare les choses pour pouvoir poser des actions concrètes ensuite. Donc là, voilà, on a un nouveau départ et on réfléchit comment on va faire les choses. Ce changement, enfin ce nouveau départ, va entraîner un changement là. On a la maison Dieu, donc il y a quelque chose qui s'écroule là. Il y a quelque chose qui s'écroule, donc il y a la fin de quelque chose. Il y a un départ, mais ça va impliquer de terminer quelque chose pour pouvoir vraiment entamer ce départ. Vous voyez, on commence quelque chose, on y réfléchit à comment on va faire, mais là, au milieu, sur le chemin, on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser sur le bord de route. Ça peut être une séparation, hein, vous voyez, on peut se séparer de quelqu'un pour prendre un nouveau départ. De manière générale dans notre vie sentimentale ou avec quelqu'un d'autre. Ça peut être une séparation, sinon il peut y avoir ça peut être intérieur, il peut y avoir une grosse prise de conscience aussi, là, avec la maison Dieu. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous chamboule, en tout cas. Ça nous parle de bouleversement. Il y a un bouleversement pour vous et ça peut entraîner des émotions fortes, hein, ça peut entraîner des deuils. Mais pour moi, il y a une notion, oui, de laisser quelque chose de côté. On voit tout de suite qu'il y a l'arcane sans nom qui est là, hein, qui parle aussi de couper, vous voyez, avec la faux, et de faire des deuils, de clôturer un cycle pour pouvoir en ouvrir un autre. Donc là, vous êtes déjà un pied là-dedans. On a cette intention, cette envie d'aller de l'avant, mais il faut encore, pendant ce mois de septembre, lâcher certaines choses. Et entre ces deux cartes-là, on a la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de guidance, mais là, encadré par ces deux cartes, il y a une notion peut-être de perte d'espoir, vous voyez. On a peut-être perdu un peu l'espoir, mais quelque part, ça va être libérateur parce que peut-être qu'on s'accrochait à des choses, vous voyez. Peut-être qu'on était dans des illusions, peut-être qu'il y avait des choses de cet ordre-là. Et là, finalement, on se rend compte qu'on lâche ça. On arrête d'attendre. Si on avait quelqu'un et on attendait que cette personne se décide. Au sein du couple, on peut comprendre quelque chose aussi. Alors, on peut soit se séparer, soit vivre une crise en tant que couple, et il va falloir laisser des choses de côté. Vous voyez, il va y avoir
il va falloir accepter de prendre un nouveau départ, mais ça va impliquer certains choix importants, vous voyez, si le couple ne se sépare pas. Mais il y a vraiment cette notion, on a vraiment là envie d'aller de l'avant, on réfléchit comment faire, et on va être face à l'évidence qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il y a des choses qu'on doit quitter, qu'on doit comprendre aussi, si ça s'agit d'une prise de conscience avec la Maison de Dieu. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de bouleversement et à travers ça de fin de cycle. Ça va nous permettre, ça peut être un peu chaotique, hein, il peut y avoir des émotions, encore une fois, accueillez vos émotions s'il y en a qui sont là, mais ça va vous permettre de clôturer un cycle pour vraiment pouvoir poser des actions concrètes par rapport à ce nouveau départ. Vous voyez comment ça vous parle tout ça. Je vais aller doubler avec l'oracle de la triade. Hop. Ça va être libérateur, hein, cette prise de conscience ou cette chute-là, cette chose qui s'écroule. Finalement, ça va vous permettre de clôturer quelque chose. Et vraiment de prendre un nouveau départ qui est déjà acté là au niveau, s'il n'y a pas d'action concrète au niveau de l'énergie, au niveau en tout cas de votre tête, au niveau du mental, le psychologique, c'est déjà là, et l'envie est déjà là, et il y a des choses qui sont déjà en mouvement sur certains plans, quoi. Hop, guidance sentimentale pour les scorpions pour le mois de septembre. Et 5. Hop là. Je vais remonter un petit peu. Alors, on a le sacrifice, oui c'est ça, la mutation, le choix, l'homme et la clé. Vous voyez, ça résume bien tout ça. Le sacrifice, vous voyez, il y a quelque chose à couper pour aller de l'avant. Aligné avec le battleur qui nous parle de nouveau départ, de commencement, il y a quelque chose à couper, à arrêter, un sacrifice. Donc, bon, le mot peut être assez fort, mais le sacrifice n'est pas toujours subi, il est des fois consenti. Hein. On décide, on accepte de couper quelque chose, il y a cette dague-là, et le sacrifice est souvent accompagné de la notion de libération aussi. Le sacrifice, finalement, nous libère de quelque chose, voyez. Et quand vous allez réussir à faire ce sacrifice que l'on voit ici, que l'on voit surtout avec la Maison de Dieu, qu'on accepte de lâcher quelque chose, ça va créer une nouvelle énergie. Vous voyez, on a de la mutation là. On a tout de suite, quand le sacrifice va pouvoir être fait, quand les choses que vous devez laisser quitter, que ce soit un partenaire, une situation, un lieu de vie, des croyances peut-être, hein, s'il y a une prise de conscience, des croyances limitantes, ce genre de choses, ça va créer tout de suite une prise de conscience qui va entraîner une mutation, un changement, forcément. Forcément, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, ça fait écho au battleur qui est là. Et il va y avoir des nouveaux choix de vie à faire. Vous voyez, on a la carte du choix avec les différents chemins là. Il y a différents choix qui s'offrent à vous, mais voilà, ça passe par accepter de lâcher, de couper quelque chose là avec la Maison de Dieu. Il y a quelque chose qui s'arrête, clairement. Ça peut être bouleversant encore une fois, mais ça va vous mettre devant un nouveau choix qui pour moi va vous libérer. On a la carte de l'homme là. Il peut y avoir un homme dans votre vie. On peut dire qu'il peut y avoir quelqu'un. On est sur un tirage général. Il y a quelqu'un. Ça peut être vous, sinon si vous êtes un homme. Mais voilà, il peut y avoir quelqu'un. Peut-être qu'on nourrit des espoirs aussi par rapport à quelqu'un, vous voyez. Donc là, après cette carte-là, de l'étoile, encadrée par ces deux cartes-là, elle me semble un petit peu qu'il y a plutôt une perte d'espoir, parce que l'étoile nous parle un petit peu d'espoir. Donc il peut y avoir une perte, mais sinon, si elle est bien respectée, c'est notre guide aussi, c'est l'étoile qu'on a au-dessus de notre tête, et qui veut dire que finalement, ce qui se passe là, c'est aligné. C'est pas forcément agréable, mais c'est aligné, on doit en passer par là pour passer à l'étape suivante de notre vie, vous voyez. Et là, il peut y avoir quelqu'un qui est impliqué par rapport à ça. Hein. Donc ça peut être, encore une fois, au niveau du couple, mais ça peut être votre partenaire de vie, mais il peut y avoir quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez la personne que vous aviez dans le cœur, finalement, on décide de laisser tomber, ou il y a un choix en tout cas qui est fait par rapport à quelqu'un, vous voyez. Et ce choix va vous libérer, vous voyez, l'arcane sans nom là, qui nous dit qu'il faut couper quelque chose, on est en fin de cycle, et là on a la clé qui est associée à ça. C'est un choix qui va être libérateur, il ne va pas forcément être facile, ça peut être douloureux, mais là vous êtes arrivé au point où vous comprenez avec l'impératrice que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de prendre un nouveau départ, et vous comprenez, elle est intelligente l'impératrice, qu'il y a un choix à faire, qu'il y a quelque chose à laisser de côté, à couper, à arrêter. Vous voyez quel mot vous convient le mieux, et ce choix, aussi douloureux qu'il puisse être, il va vous libérer, ça va vous permettre de mettre fin à quelque chose et d'ouvrir une nouvelle porte, vous voyez. Donc ça va être libérateur. Je vais tripler avec les rêves enchantés du Normand pour voir un petit peu, aller encore un peu plus en profondeur par rapport à ça. Guidance sentimentale pour les scorpions pour le mois de septembre.
et 5. Hop, je vais remonter un petit peu tout ça. Il y a de la place. Check. Est-ce que tout est dans le champ? Oui, parfait. Vous voyez, ce qui apparaît tout de suite quand on met la 3e ligne, c'est la carte centrale qui est la carte du choix. Vous êtes face à un choix ce mois-ci, les scorpions. Vous êtes face à un choix sentimental, qu'il soit un choix à faire en couple aussi, vous-même par rapport à votre partenaire, ou en tant que célibataire par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur, parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même quelqu'un qui soit là. Il y a un choix de vie à faire, un choix qui peut être bouleversant, mais qui va vraiment vous aider à aller de l'avant. Alors là, on a le soleil, on a l'enfant, on a, oui, le navire, le vaisseau, pardon, les masques et le cavalier. Donc le soleil, vous voyez, il y a quelque chose quand même qui est bien aspecté par rapport à ça. On a la carte du sacrifice, comme je vous disais, qui est un peu forte, mais finalement ce sacrifice, il peut être consenti. Et vous voyez, ça va remettre de l'énergie. Le soleil, il est lumineux, il y a une belle énergie, il y a de la lumière par rapport à ce nouveau départ, là, le battleur. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez prendre un nouveau départ, et vous êtes quelque part aligné avec ça pour moi. Il y a une notion d'alignement avec ce sacrifice qu'il y a à faire. Même encore une fois, si c'est pas facile, vous savez que c'est le bon chemin pour vous. Et derrière, on retrouve l'enfant qui fait totalement écho au battleur. L'enfant, c'est tout ce qui est jeune, c'est les nouveaux départs. Vous voyez, on voit cet enfant qui est devant ce livre et qui se plaît à rêver un petit peu. Donc là, vous voyez, il y a un changement qui est fait avec l'impératrice. On a décidé, on réfléchit à comment prendre ce nouveau départ, on fait ce sacrifice, ça crée une nouvelle énergie et ça crée vraiment un renouveau avec cet enfant qui va à nouveau aller vers quelque chose, d'avoir des nouveaux projets, des nouvelles envies, vous voyez, ou un renouveau au sein du couple s'il n'y a pas séparation, vous voyez. Et là, on a la carte du vaisseau. Donc là, il y a un choix qui est par rapport à ça. Alors là, pour certains d'entre vous, il peut y avoir peut-être une séparation avec la maison de Dieu. Vous voyez, la carte du vaisseau, il y a une notion un peu de mettre les voiles et de partir. Donc peut-être que aussi ça peut être en couple. Si on fait un choix de couple, peut-être qu'on quitte un lieu de vie, on part, on déménage, il y a des choses à laisser sur place. Mais sinon, s'il y a une séparation, il y en a un des deux peut-être qui quitte le lieu de vie. Vous voyez, si vous viviez sous le même toit, on fait le choix de partir. Vous voyez, il y a une crise, on fait le choix de partir ou au moins de s'éloigner. Vous voyez, on peut s'éloigner pendant un temps s'il y a des choses à mettre un petit peu à plat, s'il y a des choses un petit peu à faire retomber un peu la pression. Mais avec le vaisseau, il peut y avoir clairement un déménagement. Soit la crise entraîne le déménagement, soit le déménagement entraîne peut-être une séparation. Vous voyez, ça peut aller dans un sens comme dans un autre, mais il peut y avoir un nouveau projet qui implique un départ là avec le vaisseau. Le vaisseau nous parle toujours de lointain, en fait. Ça peut nous parler vraiment même de pays étrangers, ça peut nous parler en tout cas de distance, vous voyez. Donc il y a un choix qui est fait par rapport à ça. Et là, avec les masques, ça nous parle d'authenticité, ça nous parle que peut-être que vous portiez un masque, peut-être que vous n'étiez pas totalement authentique envers vous-même, peut-être que vous étiez fait des illusions, vous voyez, et là, c'est un peu la perte, les illusions qui tombent, comme je disais, si on est célibataire et qu'on attendait après quelqu'un, finalement, on se rend compte que cette personne ne sera jamais là pour nous, finalement, cette personne n'est pas prête à s'engager. Peut-être qu'au sein du couple, on se rend compte aussi qu'on a eu des illusions, donc là, il est temps de mettre les choses à plat et de mettre carte sur table et de prendre des choix, soit, encore une fois, pour aller de l'avant ensemble, soit peut-être qu'il y a séparation. Donc il y a une notion d'authenticité. Vous voyez, il y a quelqu'un là qui a peut-être pas été totalement authentique avec vous, ou que vous n'avez pas été authentique totalement avec la personne. Les deux sont valables ensemble, hein. Des fois, on voit l'autre comme on aimerait qu'il soit et non pas comme il l'est. Donc en fait, on se met tout seul dans des désillusions et quand on comprend un peu notre erreur, ça peut être bouleversant. Et l'autre en face aussi peut nous bercer d'illusions, encore une fois, s'il y a quelqu'un qui n'est pas totalement honnête, on pouvait attendre, et finalement cette personne n'a pas du tout envie de s'engager. Il y a vraiment une notion d'être authentique avec vous-même aussi, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos besoins. Peut-être que finalement il y a une dissonance et que là c'est plus possible parce que vous vous rendez compte que les chemins se sont trop écartés. Vous voyez, c'est un peu l'idée de la carte aussi du choix, là, avec les chemins qui partent dans différentes directions. Et enfin, on a la carte du cavalier, de la cavalière, là, pour le normand, qui apporte une nouvelle. Donc là, vous allez recevoir, elle a une besace avec une lettre dans sa main. Elle apporte une nouvelle. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui va vous aider à couper avec la clé, qui va vous libérer. Et ça va soit être porteur d'une nouvelle information, d'un nouveau projet, de quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. Soit c'est la nouvelle en elle-même qui vous aide à couper et aller, et à quelque part, cette clé, elle l'ouvre, elle libère quelque chose. Elle libère. La notion du cavalier peut aussi nous donner une notion de rapidité, mais là, comme elle est en fin sur la dernière ligne, je ne mettrai pas ça en priorité.
je ne pense pas qu'on est trop sur une notion de rapidité, mais plus sur une notion de nouvelle qui va venir à vous. Une information, ça peut être une lettre, mais ça peut être un mail, un texto, quelque chose qui vous est dit de vive voix, mais il y a une information qui vient à vous par rapport à ça, qui va vous aider à clôturer ce cycle et à ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc voilà, pas mal de changements pour vous, que ce soit en tant que célibataire ou en tant que couple. Il y a de la mutation, il y a des choix à faire par rapport à ça. Il y a peut-être un déplacement, un déménagement pour certains d'entre vous, mais en tout cas, on a de la nouveauté avec l'enfant et le battleur. On va vers quelque chose de nouveau et il y a quelque chose qui se termine là aussi avec l'arcane sans nom et la maison de Dieu. Donc on voit vraiment cette notion de cycle. Il y a des choses à laisser de côté avec la maison de Dieu et le sacrifice, vous voyez. Il y a quelque chose à accepter de lâcher, que ce soit au sein du couple, que ce soit votre couple, ou que ce soit en tant que célibataire, peut-être des espoirs qu'on avait. Il y a quelque chose là qui est à regarder en face, je dirais. C'est un petit peu ça qui me vient. Donc là, je vais tirer une carte avec les réponses angéliques. Donc si vous avez une question par rapport à votre vie sentimentale, ou encore une fois, comme je disais, ça peut répondre aussi à une question qui se posera en cours de mois. On va aller voir ce qu'il y a pour vous. Une réponse pour les scorpions, pour la vie sentimentale du mois de septembre. Hop, 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 il y en a trop qui tombe là. Hop. Hop là, j'ai coupé. Et on a un grand oui, avec un point d'exclamation. Alors, voyez comment ça vous parle, hein. Ça peut être oui, il faut que tu partes. Oui, cette personne, voilà. Peu importe votre question, en fait, ça peut être oui, il y a un nouveau quelque chose d'autre qui arrive vers toi, garde confiance. Vous voyez comment ça vibre ce oui, mais c'est un grand oui avec un point d'exclamation. Hein. Ce jeu, il a aussi un oui sans point d'exclamation. Celui-là, c'est un oui franc. C'est un oui assuré. Donc, vous voyez comment il vous parle. Voilà pour vous les scorpions pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous a parlé. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder l'ascendant et à regarder la guidance de la rentrée, où on voit le relationnel, le sentimental et le professionnel. Ça peut compléter cette guidance-là. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à liker la publication et à vous abonner à ma page. C'est ça qui m'aide le plus. Ça m'aide à faire connaître la page et à me faire connaître. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao.